Allô? Oui, allô, mon coach. Allô? Oui. Bonjour coach. Oui. Je suis titulaire, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Alors coach, j'ai trouvé ma belle-mère de 69 ans en train d'allaiter mon fils de 2 mois. Je ne sais pas comment réagir. J'en ai parlé à mon mari qui dit qu'il ne voit pas où est le problème. Alors, on vit en Europe et j'ai 2 enfants. Le premier, il a 3 ans. Donc, la première fois que ça m'est... pour mon premier enfant, j'ai sevré rapidement parce que vous connaissez la vie en Europe, coach. Oui. Il faut reprendre le boulot et tout. Donc, ma belle-mère n'avait pas du tout apprécié. Elle avait dit que pour elle, il faut allaiter l'enfant jusqu'à 5 ans, 6 ans. Je dis, bah, bon, voilà, c'est mon choix. Donc là, mon deuxième enfant, pareil, j'étais en train de commencer le sevrage pour pouvoir recommencer à travailler. Et là, un jour, enfin, il y a 2 jours, effectivement, je suis allée, j'ai commencé à, je sais pas, un cœur me disait, lève-toi, parce qu'il dort dans sa chambre. Je suis allée et la porte était entrouverte et je l'ai vu en train d'allaiter l'enfant. Donc moi, coach, moi, ça ne me plaît pas du tout et c'est pas parce que c'est la mère de mon mari, en fait. Même si c'était ma mère, la différence, c'est qu'à ma mère, je lui aurais dit direct, mais dans le respect, mais je lui aurais dit, maman, ça, je n'accepte pas, en fait. Donc là, il s'agit de ma belle-mère, je suis obligée d'être un peu plus sur les pincettes. Coach, vous connaissez comment ça se passe avec les beaux-parents et tout. Oui. Mais, bon, ma chérie, excuse-moi, hein. Excuse-moi, ma chérie, hein. Tu es de quelle origine? Je suis béninoise. Tu es béninoise. Ton mari, il est de quelle origine? Mon mari, il est congolais. Il est congolais. Ok. Alors, je vais récapituler rapidement pour que tu puisses continuer. Tu es marié, Oui, coach. Et ton mari et toi, vous avez combien d'enfants? Là, c'est le deuxième. Ok. Ton mari et toi, vous avez 2 enfants. Tu viens d'accoucher de ton deuxième enfant. Et ta belle-mère, toi, tu es quoi? Tu es camerounaise, c'est ça? Béninoise. Toi, tu es béninoise, ton mari, il est congolais. Donc, quand tu as accouché de ton deuxième enfant, vous êtes ici en Europe. Tu as accouché de ton deuxième enfant. Ta belle-mère est venue rester avec vous. C'est-à-dire, elle est venue vous saluer. Elle est là depuis quelque temps. Et ta belle-mère, ton fils était couché dans la chambre. Et tu allais voir ton fils dans la chambre. Et quand tu arrives dans la chambre, tu vois ta belle-mère en train de donner à téter à ton bébé. Et toi, tu n'as pas apprécié ça. Donc, tu allais dire à ton mari, comment se fait-il que ta maman donne à téter à mon bébé? Et ton mari te dit, mais ça fait quoi? C'est rien. C'est des choses qui se font, c'est pas grave. Et toi, tu as dit, non, c'est pas normal. C'est moi la maman. Ta maman peut pas donner à téter à mon enfant. Et il faut savoir que ton premier enfant, comme tu travailles, tu lui as donné à téter, tu l'as vite sévré. Donc, ta belle-mère n'était pas contente que tu sèvres rapidement le bébé. Et toi, tu l'as sévré parce qu'il fallait que tu ailles travailler. Donc, le deuxième enfant, là, elle est là maintenant et c'est elle qui donne à téter. C'est elle qui donne à téter à ton bébé. Allô? Oui, voilà, coach. Oui, oui, ok, on t'écoute, ma chérie. Tu peux continuer. Oui, donc coach, moi aujourd'hui, je sais pas quoi faire. Est-ce que je dois aller en parler à ma belle-mère? Est-ce que parce que encore une fois, parce que moi j'en ai parlé à une amie qui m'a juste demandé si c'était ta mère, comment t'aurais réagi? Et il est vraiment honnêtement, j'aurais réagi de la même façon, sauf qu'encore une fois, moi à ma mère je lui aurais dit, maman non, je ne veux plus que tu fasses ça. Donc qu'est-ce que je dois faire, coach? Est-ce que parce que mon mari lui, bah sa mère c'est sa mère, voilà. Mais est-ce que je dois confronter ma belle-mère? Parce que si je le fais pas en même temps, elle va continuer. Pour moi, c'est pas normal. Même si pour d'autres, ça peut être rien de grave et tout, c'est peut-être normal, mais pour moi, ça l'est pas. C'est mon enfant, pour moi, c'est un truc intime, c'est entre la mère et l'enfant, en fait. Donc, et puis je suis là, et c'est mon choix, surtout. Donc, qu'est-ce que je dois faire, coach? Ok, alors, tu donnes toujours à téter à ton bébé?
Oui, je suis en train de le sevrer doucement, doucement, oui. D'accord. Alors, moi, je sais que en Afrique, il y a des communautés qui le font. C'est-à-dire que en Afrique, il y a des mamies qui donnent à téter à leur petit-fils ou à leur petite-fille. Mais je pense que ça se fait quand la maman n'a pas de lait ou bien quand la maman ne vit plus. C'est-à-dire que souvent, il y a des femmes qui vont accoucher et malheureusement, elles ne restent pas. Donc, l'enfant reste et donc, c'est la mamie. La mamie peut donner à téter à l'enfant ou la tata peut donner à téter à l'enfant parce que la maman n'est plus. Ou bien souvent, quand la femme accouche, elle n'a pas de lait. Le lait finit vite ou bien le lait vient pas. Donc, la maman, la mamie peut donner à téter parce qu'elle a le lait. Ça, je sais que c'est des choses qui se font beaucoup en Afrique. Mais est-ce que aujourd'hui, en 2024, là, ça se fait encore? Ça, je sais pas. Parce que tu es la maman, tu donnes à téter à ton enfant, tu as le lait. C'est pas pour dire que tu n'as pas le lait. Tu as encore le lait. Tu peux donner à téter à ton enfant. Donc, elle, maintenant, elle donne à téter à l'enfant là. Pourquoi? Puisque toi, tu as déjà... C'est pas pour dire que tu n'as plus de lait. Si tu n'avais plus de lait, on allait comprendre. Et puis, si elle doit donner à téter à ton enfant, enfin, je dis, tu dois être quand même informé. Tu dois être informé. Ça se fait, mais il faut au moins que la maman... Il faut que la maman au moins soit informée. C'est quelque chose d'intime. C'est son enfant. En sachant très bien qu'elle est sa belle-mère là, c'est pas trop ça. Donc si tu veux donner à téter à ton petit-fils, tu dis à ta belle-fille, ah je vais donner à téter à mon petit-fils. Au moins la belle-fille sait, mais la belle-fille n'est pas au courant. Et toi tu rentres dans la chambre de l'enfant discrètement et tu prends le bébé, tu lui donnes à téter. Et c'est ça là on fait. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Vous-même vous savez que ça se fait pas. Normalement elle doit t'informer. Voilà, elle doit t'informer. Donc comme ça ne te plaît pas, là il s'agit de ton enfant, c'est une affaire de belle famille, il s'agit de ton enfant, ça ne te plaît pas, il faut expliquer à ta belle-mère gentiment, il faut lui expliquer gentiment que tu n'apprécies pas qu'elle donne à téter à ton enfant. Il faut lui dire ça gentiment. Parce que franchement, on n'a qu'à se dire la vérité, ça se fait là. Franchement, moi je ne vais pas apprécier ça. Moi je ne vais pas apprécier de faire mon enfant, je donne à téter à mon enfant, ma belle-mère vient rester, et puis elle donne à téter à mon enfant alors que j'ai du lait. J'ai beaucoup de lait. C'est pas pour dire que j'ai un problème de santé, je ne peux pas donner à téter à mon enfant. Ça là, je vais pas accepter. Je vais dire à ma belle-mère, non, je n'apprécie pas ça. Au moins, si ma belle-mère me dit, au moins, je sais qu'elle peut donner à téter à mon enfant, mais je ne suis pas au courant, rien du tout. Elle rentre dans la chambre de mon enfant, elle lui donne à téter, c'est quoi? Ça peut être des intentions, ça peut être des intentions mauvaises, ça peut être aussi de bonnes intentions. Mais est-ce qu'on peut savoir ça? Et puis 69 ans, coach. Imaginez un peu. Enfin, hein? Elle a 69 ans, coach. Elle a 69 ans, elle aussi. 69 ans là, c'est quel lait qui est encore dans son truc là-bas. Donc ça veut dire que même il n'y en a même pas de lait. Non, c'est même pas une affaire de lait, c'est ça. C'est pour ça, c'est encore pire en fait d'imaginer que... En plus, c'est même pas une affaire de lait, c'est ça. Donc, ça veut dire que ta belle-mère a 79 ans. 69. Elle a 69 ans. Mais à 69 ans, là, on a encore lait dans ce lolo. Pour moi, non. Non. À 69 ans, tu n'as plus de lait dans tes lolos? Comment à 69 ans, tu n'as plus de lait dans tes lolos? Il n'y a même plus de boule, rien du tout. Tu as mettre dans la bouche de l'enfant pour lui donner à téter. Mais ça veut dire que l'enfant même, ça dit l'enfant en train de téter, mais il ne tète même pas de lait. Il n'y a même pas de lait. Ah non, ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Non, c'est pas, ça là c'est pas normal. Il faut en parler à ta belle-mère. Il faut en parler à ta belle-mère, s'il te plaît. Hey. Donc donc ça veut dire que l'enfant est en train de téter et puis il n'y a pas de lait quoi. Hey. Non. Ça là, non. Ça là, franchement, non. Ça là, franchement, non. Aïe. Non. En tout cas, coach, oui, ok, je vais lui parler. Faut lui parler. Je sais hein, que ça va mal se passer, enfin, qu'elle va pas bien le prendre parce que elle pense qu'elle a le mot à dire sur l'éducation de mes enfants et mon mari laisse, mais comme vous dites, c'est mon enfant, je préfère le dire et quitte à ce qu'il dorme avec nous, voilà, jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Je vais faire ça. En tout cas, non, ça là c'est trop bizarre. Franchement, c'est bizarre. Moi,
je trouve pas ça, je trouve pas ça net. Il faut parler à ton mari d'abord. Faut dire à ton mari de dire à sa maman. Faut déjà faire la démarche de parler avec ton mari. Il faut dire à ton mari, comme c'est ta maman, c'est affaire de belle famille. Il faut parler à ta maman. Elle donne à téter à l'enfant alors qu'elle n'a même plus de lait. Elle a 69 ans. Moi, je n'apprécie pas. Donc, ton fils maintenant, ton mari maintenant, il va le dire à sa maman d'arrêter ça. Maintenant, s'il ne peut pas le dire à sa maman, toi, tu vas lui dire ça. Tu vas lui dire ça gentiment, calmement. C'est affaire d'enfant. Hey, tu n'as pas de lait. Tu n'as pas de lait dans tes lolos. Tu donnes à téter à mon enfant, à mon bébé. Pourquoi? Pourquoi? Hey, tu es en train de te plomber ou quoi? C'est quoi ça? Franchement, ça c'est le plombi, ça. Parce que tu n'es pas pour dire que tu es en train de donner à téter là, l'enfant est en train de téter. Il n'y a pas lait dedans. Dans toi seul, tu es en train de dire que l'enfant est en train de téter tes lolos. Il n'y a pas lait dedans. Mais j'attends. Si tu as envie de te plomber, mais va chercher un vieux whitey ou bien un whitey. Et puis, lui, il est là seulement, il boit ton lolo. Mais c'est mon enfant bébé Nguel là qui va boire ton lolo pour que toi tu puisses te plomber après. Jamais, ma chérie. Non, s'il te plaît, explique à ton mari rapidement. S'il ne réagit pas, toi-même tu t'en occupes. D'accord. Merci, coach. Bisous, ma chérie. Aïe, on peut se plomber comme ça, hein, enfant de quelqu'un. C'est quoi ça? Ma chérie. Tu as envie de te plomber, mais il faut te dire que c'est quoi les choses comme ça? Ça, c'est une vieille femme qui aime se plomber.